Chapitre 5. La conclusion. C'était une colonne de lit. Oui, et de son lit, et de sa chambre bien mieux. Le lendemain lui appartenait pour s'amender et réformer sa vie. Je veux vivre dans le passé, le présent et l'avenir, répéta Scrooge, en sautant du bas du lit. Les leçons des trois esprits demeureront gravées dans ma mémoire. Oh, Jacob Marley, que le ciel et la fête de Noël soient bénis. Je le dis à genoux, vieux Jacob. Oui, à genoux. Il était si animé, si échauffé par de bonnes résolutions, que sa voix brisée répondait à peine aux sentiments qu'il aspirait. Il avait sangloté violemment dans sa lutte avec l'esprit, et son visage était inondé de larmes. « Ils ne sont pas arrachés, s'écria Scrooge, embrassant un des rideaux de son lit. « Ils ne sont pas arrachés, les anneaux non plus. Ils sont ici, je suis ici. Les images des choses qui auraient pu se réaliser peuvent s'évanouir. Elles s'évanouiront, je le sais. Je suis léger comme une plume, je suis heureux comme un ange, gai comme un écolier, étourdi comme un homme ivre. Un joyeux Noël à tout le monde, une bonne et heureuse année à tous. Voilà bien la casserole où était le gruau, s'écria-t-il en s'élançant de nouveau et recommençant ses cabrioles devant la cheminée. Voilà la porte par laquelle est entré l'esprit de Marley. Voilà le coin où était assis l'esprit du Noël présent. Voilà la fenêtre où j'ai vu les âmes en peine. Tout est à sa place, tout est vrai, tout est arrivé. Ha ha ha. Réellement, pour un homme qui n'avait pas pratiqué depuis tant d'années, c'était un rire splendide, un des rires les plus magnifiques. Il fut interrompu par les cloches des églises qui sonnaient le carillon, le plus folichon qu'il eût jamais entendu. « Oh, superbe, superbe !» Courant à la fenêtre, il l'ouvrit et regarda dehors. « Quel jour sommes-nous aujourd'hui ?» s'écria Scrooge par la fenêtre à un petit garçon. « Aujourd'hui ? Mais c'est le jour de Noël !»« Le jour de Noël ?» se dit Scrooge. « Je ne l'ai donc pas manqué. Les esprits ont tout fait en une seule nuit. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Qui en doute ? Certainement qu'ils le peuvent. Oh ah, mon petit garçon, connais-tu la boutique du marchand de volailles au coin de la seconde rue ? Oui, je crois bien. Un enfant plein d'intelligence, dit Scrooge. Un enfant remarquable. Sais-tu si l'on a vendu la belle dinde qui était hier en monture ? Ah, celle qui est aussi grosse que moi ? Ah oui, elle y est encore, dit l'enfant. Vraiment ? Continua Scrooge. Va l'acheter et dis qu'on me la porte. Je leur donnerai l'adresse ici où il faut la porter. Reviens avec le garçon et je te donnerai 1 shilling. Tiens, si tu reviens avec lui en moins de 5 minutes, je te donnerai un écu. L'enfant partit comme un trait. Je l'enverrai chez Bob Cratchit, murmura Scrooge se frottant les mains et éclatant de rire. Il ne saura pas d'où ça lui vient. Elle est 2 fois plus grosse que Tiny Tim. Je suis sûr que Bob goûtera la plaisanterie. Il descendit, ouvrit la porte de la rue pour recevoir le commis du marchand de volailles. C'était une dinde. Mais j'y pense. Vous ne pourrez pas porter cela jusqu'à Camdertown, mon ami, dit Scrooge. Il faut prendre un cab. Le rire avec lequel il dit cela, le rire avec lequel il paya la dinde, le rire avec lequel il paya le cab, et le rire avec lequel il récompensa le petit garçon, ne fut surpassé que par le fou rire avec lequel il se rassit dans son fauteuil, essoufflé, hors d'haleine, et il continua de rire jusqu'aux larmes. Il s'habilla, mit tout ce qu'il avait de mieux, et fit sa toilette. Ensuite, il sortit pour se promener dans la rue. La foule s'y précipitait en ce moment, telle qu'il l'avait vu en compagnie du spectre des Noëls présents. Il n'avait pas fait beaucoup de chemin lorsqu'il reconnut, se dirigeant de son côté, le monsieur à la tournure distinguée qui était venu le trouver la veille dans son comptoir. «
Mon cher monsieur, dit-il, en pressant le pas pour lui prendre les deux mains, comment vous portez-vous? J'espère que votre journée d'hier a été bonne. C'est une démarche qui vous fait honneur. Un joyeux Noël, monsieur. Monsieur Scrooge? Oui, c'est mon nom. Je crains qu'il ne vous soit pas des plus agréables. Permettez-moi que je vous fasse mes excuses. Voudriez-vous avoir la bonté? Et Scrooge lui murmura quelques mots à l'oreille. Est-il Dieu possible? S'écria ce dernier, comme suffoqué. Mon cher monsieur Scrooge, parlez-vous sérieusement? S'il vous plaît, dit Scrooge, je ne fais que solder l'arriéré, je vous assure. Me ferez-vous cette grâce? Mon cher monsieur, reprit l'un, en lui secouant la main cordialement, je ne sais comment louer tant de... Pas un mot, je vous prie, interrompit Scrooge. Venez me voir. Voulez-vous venir me voir? Oui, sans doute, s'écria le vieux monsieur. Merci, dit Scrooge. Je vous suis infiniment reconnaissant. Je vous remercie 1000 fois. Adieu. Il était heureux d'avoir pu faire le don qu'il n'avait pas fait la veille pour les pauvres et les nécessiteux. L'après-midi, il dirigea ses pas du côté de la maison de son neveu. Il passa et repassa une douzaine de fois devant la porte avant d'avoir le courage de monter sur le perron et frapper à la porte. Mais enfin, il s'enhardit et laissa retomber le marteau. « Votre maître est-il chez lui, ma chère enfant ?» dit Scrooge à la servante. « Oui, monsieur, dans la salle à manger avec madame. Je vais vous conduire au salon. »« Merci, il me connaît, » reprit Scrooge, la main déjà posée sur le bouton de la porte de la salle à manger. « Je vais entrer ici, mon enfant. » Il tourna le bouton tout doucement et passa la tête du côté de la porte. Le jeune couple examinait alors la table, car ces nouveaux mariés sont toujours excessivement pointilleux sur l'élégance du service. Ils aiment s'assurer que tout est comme il faut. « Fred, » dit Scrooge. Dieu du ciel, comme sa nièce par alliance trahissait, Scrooge avait oublié, pour le moment, comment il l'avait vue assise dans son coin, un peu souffrante, sans quoi il ne serait point entré de la sorte. « Dieu me pardonne !» s'écria Fred. « Qui est donc là ?»« C'est moi, votre oncle Scrooge. Je viens dîner. »« Voulez-vous que j'entre, Fred ?» S'il voulait qu'il entrât, peu s'en fallut qu'il ne lui disloquait le bras pour le faire entrer. Quelle admirable partie! Quel admirable petit jeu! Quelle admirable unanimité! Quel admirable bonheur! Mais le lendemain, Scrooge se rendit de bonne heure au comptoir. S'il pouvait seulement y arriver le premier et surprendre Bob Cratchit en flagrant délit de retard, c'était en ce moment sa préoccupation la plus chère. Il y réussit, oui. Il eut ce plaisir. L'horloge sonna 9 heures. Poids de Bob. 9h15. Poids de Bob. Bob se trouva en retard de 18 minutes et demie. Scrooge était assis, la porte toute grande ouverte afin qu'il pût voir se glisser dans sa citerne. Avant d'ouvrir la porte, Bob avait ôté son chapeau, puis son cache-nez en un clin d'œil. Il fut installé sur son tabouret et se mit à courir sa plume comme pour essayer de rattraper 9 heures. « Oh là !» grommela Scrooge, imitant le mieux qu'il pouvait son ton d'autrefois. « Qu'est-ce que cela veut dire de venir si tard ?»« Je suis bien fâché, monsieur, » dit Bob. « Je suis en retard. »« En retard ?» reprit Scrooge. « En effet, il me semble que vous êtes en retard. Venez un peu par ici, s'il vous plaît. »« Ce n'est qu'une fois toutes les années, monsieur, » dit Bob timidement en sortant de sa citerne. « Cela ne m'arrivera plus. Je me suis un peu amusé hier, monsieur. »« Fort bien, mais je vous dirai, mon ami, » ajouta Scrooge, « que je ne pus laisser plus longtemps aller les choses comme cela. Par conséquent, poursuivit-il en sautant à bas de son tabouret et en portant à Bob une telle botte dans le flanc
qu'il le fit trébucher jusque dans sa citerne. Par conséquent, je vais augmenter votre appointement. Bob trembla et se rapprocha de la règle de son bureau. Un joyeux Noël, Bob, dit Scrooge, avec un air trop sérieux pour qu'on pût s'y méprendre, et en lui frappant amicalement sur l'épaule. Un plus joyeux Noël, Bob, mon brave garçon, que je ne vous l'ai souhaité depuis longues années. Je vais augmenter votre appointement et je m'efforcerai de venir en aide à votre laborieuse famille. Scrooge fit encore plus qu'il n'avait promis. Non seulement il tint sa parole, mais il fit mieux, beaucoup mieux. Quant à Tiny Tim, qui ne mourut pas, Scrooge fut pour lui un second père. Il devint un aussi bon ami, un aussi bon maître, un aussi bon homme que les bourgeois de la bonne vieille cité, ou de toute autre bonne vieille cité, ville ou bourg, dans le bon vieux monde. Quelques personnes riaient de son changement, mais il les laissa rire et ne s'en soucia guère, car il en savait assez pour ne pas ignorer que sur notre globe, il n'est jamais rien arrivé de bon qui n'ait eu de la chance de commencer par faire rire certaines gens. Puisqu'il faut que tous ces gens-là soient aveugles, il pensait qu'après tout, il vaut tout autant que leur maladie se manifeste par les grimaces qu'ils leur rident les yeux à force de rire, au lieu de se produire sous une forme moins attrayante. Il riait lui-même au fond du cœur, c'était toute sa vengeance. Il n'eut plus de commerce avec les esprits, mais il en eut beaucoup plus avec les hommes, cultivant ses amis et sa famille tout le long de l'année pour bien se préparer à fêter Noël. Et personne ne s'y attendait mieux que lui, tout le monde lui rendait cette justice. Puisse-t-on en dire autant de vous, de moi, de nous tous? Et alors, comme disait Tiny Tim, que Dieu nous bénisse tous autant que nous sommes.